Bonjour à tous. Je regrette de ne pas avoir pu participer à votre colloque, mais je voulais remercier mon ami Enrico Letta de son invitation et vous faire part de quelques convictions sur cette question des marchés financiers en Europe. D'abord, première conviction, le marché unique est un atout stratégique pour l'Europe. C'est ce qui fait de nous le premier marché de consommateurs au monde, avec des règles qui protègent le consommateur et qui permettent à nos entreprises aussi d'avoir une profondeur de marché indispensable à leur succès. Mais je pense que sur le plan financier, nous ne faisons pas un usage suffisamment volontariste de ce marché unique et qu'il faut accélérer l'intégration du marché unique financier. Par quoi est-ce que ça passe? D'abord par l'union bancaire. Sur l'union bancaire, il y a eu des résultats. Nous avons par exemple une supervision unique des banques européennes qui garantit la sécurité de vos dépôts et qui garantit la solidité des banques européennes. Mais nous devons pouvoir aller plus loin de façon à ce que lorsque vous allez faire un prêt auprès d'une banque, vous puissiez le faire en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, sans aucune difficulté, et que donc on ait une profondeur de banque plus importante pour l'ensemble des emprunteurs partout en Europe. Nous avons avancé aussi sur un deuxième sujet qui nous tient très à cœur avec le président de la République, qui est le budget de la zone euro. Nous pensons qu'il est indispensable de doter la zone euro d'un budget qui soit solide. Un budget qui serve à la fois à la convergence des politiques économiques, que nous avancions tous dans la même direction qu'est celle d'une politique économique qui favorise l'innovation et les nouvelles technologies, mais qui garantisse aussi la solidarité. La solidarité doit reprendre toute sa place en Europe, y compris dans la zone euro. Si un jour vous avez un membre de la zone euro qui est touché par une crise, il faut que ce budget de la zone euro puisse permettre à ce pays de continuer à financer ses dépenses d'investissement, d'innovation, tout en ayant une politique sociale qui aide ceux qui sont les plus fragilisés par la crise. C'est ça l'idée du budget de la zone euro, c'est ça l'idée qui est derrière cette solidarité par le budget de la zone euro. Certains, comme mon homologue allemand Olaf Scholz, ont proposé qu'il y ait une assurance chômage pour le budget de la zone euro. Nous, ça nous paraît une idée très intéressante qui garantirait plus de solidarité dans la zone euro. Enfin, le troisième point qui est clé, c'est l'union des marchés de capitaux. Il faut que nous accélérions sur ce sujet-là. Les chiffres sont sans appel. Quand vous regardez les opérations de capital risque qui ont eu lieu en 2018 partout dans le monde, vous en avez pour à peu près 100 milliards de dollars aux États-Unis, 80 milliards de dollars en Chine, 20 milliards en Europe. C'est totalement insuffisant. Et quand vous cherchez les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas de géants du numérique, par exemple, l'explication principale, ce n'est pas les technologies. Les technologies, nous les avions. L'explication principale, c'est que nous n'arrivons pas à faire grandir nos entreprises. Elles ne trouvent pas les financements nécessaires pour grandir et devenir de véritables géants mondiaux. Donc vous avez de très belles startups avec des technologies de pointe, elles grandissent un peu, et puis après, elles se font racheter par des géants étrangers. Je crois qu'on n'a pas vocation à fournir des startups à des géants du numérique, qu'ils soient aux États-Unis ou en Chine. On doit permettre à nos propres entreprises de se développer, de grandir et d'avoir la taille critique. C'est tout l'enjeu de l'union des marchés de capitaux sur laquelle nous travaillons avec l'ensemble des homologues et sur lequel je pense que nous devons maintenant rapidement accélérer. Je crois que c'est le point absolument clé aujourd'hui. Comment est-ce que nous accélérons? Comment est-ce que nous allons plus vite? Il faut transposer Bâle III, transposons-le rapidement et ne rajoutons pas des règles prudentielles excessives pour nos banques qui vont défavoriser nos banques européennes au profit des banques américaines. Il faut transposer les règles touchant le secteur assurantiel, je pense en particulier à Solvency II. Ne mettons pas des bâtons dans les roues pour les assureurs avec des règles qui seraient trop strictes et qui les empêcheraient d'avoir des dispositifs de financement de notre économie, de nos PME, de nos TPE ou de nos grandes entreprises. Mais il faut aller plus vite. Aujourd'hui, nous avons un marché unique qui est solide, mais l'union des marchés de capitaux, l'union bancaire, le budget de la zone euro, tout cela doit maintenant pouvoir prendre une forme concrète, rapidement, à l'échelle des 27. On a progressé au cours des derniers mois. Tous les outils sont sur la table. Maintenant, il faut passer aux actes et passer aux décisions. C'est l'enjeu capital si nous voulons que demain, l'économie européenne reste la première économie innovante de la planète et surtout la première économie décarbonée.